Goebbels présente, Philosophie des Wigmakers, le plan de l'exploration. Chambre 3. La source a créé un plan d'exploration pour se redéfinir et engendrer un objectif pour le multivers et toutes ses formes d'existence. L'objectif de ce système est d'explorer les mondes de la création et de faire évoluer la capacité de la conscience individualisée, et ainsi, acquérir et exprimer la sagesse. Chaque conscience individualisée est un fragment de cette merveilleuse mosaïque représentant le personnage qu'est la source. Le plan de l'exploration organise ces fragments disparates et les assemble à leurs positions respectives afin de restaurer l'intégralité de la source reconfigurée pour atteindre la création, y habiter et la transformer en un nouvel univers. À travers tout le cosmos il y a la vie, l'expression de la source individualisée. Ces expressions sont des fragments divins, en état permanent de séparation, expérimentant l'expression individualisée du soi, et se figeant pour expérimenter l'expression universelle de la source. Nous sommes issus de la matrice cosmique et c'est également notre lieu de retour dans un avenir lointain. Peu importe quand et comment ça se réalisera. Ce qui importe, c'est pourquoi. La distance de cette matrice de la Terre est presque infinie et également si proche, qu'elle ferait frémir votre cœur si vous connaîtriez la portée de votre imagination. Au tout début de votre existence, étant une conscience informe, vous avez choisi d'expérimenter une expression individuelle et séparée de la source. Et lorsque vous avez choisi le monde tridimensionnel comme plateforme expérimentale, vous vous êtes investi dans un monde dans lequel vous pourriez rencontrer des défis et des obstacles concevables pouvant restaurer l'unité avec votre Créateur. Le plan de l'exploration est le fondement sous-jacent du cosmos et il consiste en 5 étapes expérimentales de base se rapportant à la conscience individuelle. Première étape, la création de la conscience de l'entité. Vous êtes né de l'essence esprit de l'intelligence de la source qui elle-même provient de la source. Telles des particules de lumière imprégnées de l'intelligence de la source afin d'élever et d'abriter la conscience individualisée, vous êtes né entité immortelle et partagez l'essence de la source dans l'intemporel et l'immatériel. C'est la conscience de l'entité qui est empreinte du navigateur d'intégration qui permet à l'entité de se séparer de la source en s'individualisant, mais tout en demeurant guidée par l'intelligence de la source. L'entité est l'état de conscience le plus élevé. Elle demeure dans un état de compréhension complète de tous ses instruments et corps inférieurs, lesquels l'alimentent en expériences et en observations. La conscience de l'entité est l'infaillible observatrice des expériences et celle qui les synthétise. Elle est une réplique en miniature de la source, étant simplement dénuée de la relation expérimentale d'avec le temps et l'espace. Ces deux aspects l'aideront à développer son sens de la prise en main individuelle afin de pouvoir agir indépendamment de la source. C'est précisément ce sens de l'indépendance que la naissance de l'entité engendre. C'est la partie centrale du plan de l'exploration, parce que sans ce sens de l'indépendance, l'exploration du cosmos et de ses divers champs vibratoires serait limitée à la perception de la source, scrutant à travers la lentille de l'intelligence de la source. Par définition, la source a une perception unidimensionnelle, et par conséquent, une exploration incomplète. La source a décrété cette exploration après la création du multivers, et lorsque l'exploration fut créée, la source s'est assignée à explorer elle-même, sous forme de particules de lumière, la séparation.
La première de ces créations fut d'accorder une identité individuelle, par l'utilisation d'un instrument physique, connu sous le nom de corps de lumière. La densité de ce corps fut suffisante pour bloquer les particules éparses de la réalité dominante de la source. Ainsi ces particules sont devenues des exploratrices autonomes et ont ainsi rapidement peuplé les mondes internes de l'univers de l'intégralité. Cependant, elles ne sont jamais aventurées dans les mondes extérieurs de la création, où la densité vibratoire ralentit le temps, de manière que l'exploration dans ce corps fut impossible, à cause de l'immense distance. Ces premières entités ont compris que leur existence retenait un objectif spécifique, lequel était de construire un véhicule pour que la conscience de l'entité, nouvellement créée, puisse y habiter, et ainsi, cette forme esprit individualisé entrerait dans les parties les plus reculées du multivers et pourrait ainsi apprendre en les explorant et en les expérimentant. Cela correspondrait à construire un habit de plongée permettant aux plongeurs d'explorer les profondeurs des mers. La source, travaillant à travers l'intelligence de la source, pouvait ainsi percevoir les royaumes les plus éloignés de sa création, mais elle était incapable de les expérimenter et, par conséquent, ne pourrait acquérir la sagesse de tout ce qu'elle avait créé. Les Wingmakers furent les premières créations à héberger la conscience d'une entité. Nous sommes les architectes et les concepteurs de l'instrument humain dans toutes ses diverses formes à travers le multivers. L'espèce humaine n'est pas unique dans le multivers. Il y a plusieurs variantes sur d'autres planètes à l'intérieur de votre univers connu. Vous avez presque tout déjà expérimenté dans ces autres mondes de l'univers, mais vous êtes incapable de traduire ces expériences dans votre esprit conscient. Cependant, comme la source a donné naissance à la conscience de l'entité, les Wingmakers ont créé l'instrument d'exploration humaine permettant à cette récente conscience d'explorer ces mondes vibratoires denses, les plus éloignés de la création. Les particules de lumière se solidifièrent en amas d'objets à cause du taux vibratoire beaucoup plus lent de l'univers physique. Le temps, lui aussi ralentit et se sépare en cadres séquentiels de perception, permettant à la conscience de l'entité d'explorer simultanément de multiples mondes. Ceci permet à l'entité d'explorer des centaines, sinon des milliers de mondes dans un seul cadre de temps. Cela crée la perception quoique vaguement ressentie par la plupart d'entre vous que vous avez déjà vécu et que vous vivrez encore. En réalité, vous êtes la conscience lumineuse immortelle, la substance même de la source, rassemblée à l'intérieur de l'instrument humain. Vous êtes issu de cette substance et vous serez toujours fait ainsi. C'est impossible de se débarrasser ou même de révoquer cette vibration qui est la plus pure, et qui est en fait, votre identité principale. Tout au fond de vous, il n'y a aucun doute à propos de cette vérité. Il n'y a que des questions sur les raisons de votre individualité. Deuxième étape, l'individu temporel et la densité génétique. La nature de l'entité l'a conduit à explorer la création. C'est l'identité principale de la source, et elle fut accordée à toutes ses créations, tel un trait génétique est transféré d'un parent à son enfant. Cet instinct primitif instruit l'entité de se submerger dans les mondes de la création dans le but d'explorer, sans l'anticipation concomitante d'un exploit ou d'une conquête. Cette forme d'exploration n'est pas simplement de découvrir de nouvelles régions et de nouveaux états physiques d'existence. Plus important encore, il s'agit de découvrir de nouveaux états émotionnels de perception qui accroissent la sagesse collective de la source.
L'exploration engendre la sagesse. C'est le côté pratique de la conscience de l'entité et c'est précisément cette qualité innée qui contraint l'entité à s'incarner dans le monde temporel et dans la densité. La conscience de l'entité connaît cette connexion avec la source par l'entremise de l'intelligence de la source. Elle connaît également l'opportunité d'utiliser cette vibration de pureté dans d'autres dimensions spatio-temporelles à travers l'instrument qui fut créé par les Wingmakers. À travers ces instruments ou corps, si vous préférez, l'entité peut explorer les états vibratoires ralentis, comme ceux de votre planète. Lorsque l'entité prend un corps de lumière, elle n'a pas encore de forme. Son identité, tandis qu'elle est séparée de la source, n'est cependant pas séparée des autres entités à l'intérieur du corps de lumière. Ainsi, elle n'est pas encore moulée dans une individualité. Cette étape ne survient seulement que lorsque le corps de lumière se déplace dans un instrument de densité génétique. Ce que vos scientifiques appellent ADN, est l'instrument créé par les Wingmakers, et cet instrument permet au corps de lumière d'explorer le multivers et d'acquérir l'état de séparation individualisée de la source et de ces particules de conscience lumineuse que nous appelons entités. Les innombrables conditions du monde des créatures attirent le corps de lumière à revêtir un instrument et à suivre son instinct d'explorateur. Lorsque cela est fait, l'entité réalise son individualité. Cependant, cette individualité n'est pas écrasante ni effrayante. Ce n'est qu'une nouvelle sensation d'indépendance, le microcosme de l'auto-apprentissage commence à fleurir. Contrairement à vos enseignements religieux, il n'y a pas de punition qui accompagne l'état d'indépendance. L'entité n'est pas punie pour avoir choisi l'exploration, sinon cet état d'indépendance serait impossible à atteindre. C'est seulement par l'état d'indépendance ou libre arbitre que l'entité peut atteindre une perspective unique. Si les frontières étaient trop rapprochées et que l'entité était punie ou accumulait des péchés chaque fois qu'elle s'égare, elle deviendrait plus un robot qu'une exploratrice. La valeur de l'exploration, à l'intérieur des mondes de la création, serait grandement diminuée pour l'entité et la source si cette exploration n'était pas authentique. Comme un nouveau-né humain exprime son énergie dans les mouvements maladroits de ses membres, une nouvelle entité exprime son énergie dans les décisions mélodroïdes de ses chemins d'exploration. Ces décisions incluent chaque mouvement concevable dans les ténèbres que l'on peut imaginer, et c'est pour cela que l'entité développe son unicité. Troisième étape, l'acquisition de l'expérience par la séparation. Lorsque l'entité s'individualise, elle peut acquérir une expérience et une vision unique. Et c'est la précieuse mission pour laquelle l'entité fut conçue et qu'elle doit transmettre à la source. L'individualité et l'indépendance sont des cadeaux accordés à l'entité, et la vision unique de celle-ci est son cadeau en retour. C'est la façon dont le multivers fut conçu, et le plan de l'exploration est indifférent à la nature de l'instrument, à son apparence, à son utilité pour une espèce spécifique, ou à sa contribution pour le monde dans lequel il est né. Le seul objectif que nous pouvons exprimer est que l'entité s'assure de fournir à la source, une perspective unique pendant son séjour dans le temps et dans la densité génétique. Pendant que l'entité fonctionne à l'intérieur de l'instrument humain, elle reste en harmonie avec la source, mais le mental, lui, s'identifie à son instrument d'exploration et parvient rarement à maintenir l'impression de la vibration de pureté de l'entité. Néanmoins,
cette vibration est toujours gardée en mémoire par la conscience de l'entité et elle s'exprime dans le monde tridimensionnel par la sensation d'égalité avec la source et par les objectifs collectifs de toutes les entités. L'instrument humain, investi par l'entité, devient la réalité dominante dans laquelle se moule l'étape d'observation de l'entité. C'est comme lorsqu'un pilote entre dans le poste de pilotage de l'avion et commence à observer le tableau de bord. L'entité peut opérer efficacement à l'intérieur d'une gamme de 1 à 1 millier de réalités dominantes, chacune survenant simultanément dans des séquences temporelles. Ceci a pour conséquence que l'entité est capable d'accélérer et de balancer son apprentissage parmi une vaste gamme de plateformes expérimentales. Nous comprenons que le concept des plateformes d'apprentissage expérimental simultané est un concept qui est au-delà de votre compréhension, mais c'est la vraie façon dont vous avez été conçu. Les Wingmakers ont produit pas moins d'une centaine de milliers de variantes de l'instrument humain, chacun d'eux étant structuré autour du même gabarit d'A.D.N et dispersé à travers les 7 univers physiques du multivers. Pendant la lecture de ces mots, vous opérez dans 10, si ce n'est pas des centaines de réalités simultanées à travers le multivers, mais seule l'entité peut percevoir ces réalités. Lorsque l'entité devient indépendante, elle opère, au début, dans une réalité dominante et devient graduellement capable de traiter de multiples flots d'informations à partir de multiples instruments. Souvenez-vous que l'entité réside tout d'abord à l'intérieur d'un corps de lumière et que ce corps de lumière n'est pas structuré. Elle a un point fixe dans le temps et l'espace ainsi qu'une conscience omniprésente. L'instrument humain fut conçu de manière à avoir un regard qui concentre cette conscience omniprésente dans de multiples canaux de perception, mais limitant en même temps la perception de cet instrument humain à une seule réalité dominante. Ce fut nécessaire de concevoir l'instrument humain ainsi car l'intellect, les émotions et le corps ne peuvent supporter les expériences collectives de plusieurs instruments. Celle-ci surchargerait son système et provoquerait la brisure et l'effondrement de l'instrument humain. Elles embrouilleraient également les délicates connexions entre la conscience de l'entité, les émotions et l'intellect. C'est pour cela que le subconscient permet à ces courants de simultanéité de se dissiper et fournit ainsi un espace libéré pour l'intellect et les émotions. L'entité est comme un phare de lumière blanche qui, passant par la densité génétique de l'instrument humain, se sépare en une large gamme d'expériences. À cause de cette structure génétique dans laquelle traverse l'énergie lumineuse de l'entité, il s'y accumule une perspective unique formée par la sagesse émotionnelle qui peut être transmise à la source ainsi qu'à toutes les espèces. Quatrième étape, la spirale ascendante de la vraie sagesse. Les séjours de l'entité à l'intérieur des mondes physiques du multivers sont nombreux et se mesurent dans le temps et l'espace. Ils contiennent, dans la plupart des cas, un collectif de dizaines de milliers d'années, et chacune de ces années produit un effet sur l'entité. Ces messages du temps les sculptant de nouvelles formes. Et ces nouvelles formes émergentes servent d'exemple pour votre futur lointain. Ces formes se nomment « souverain intégral ». Nous en avons déjà parlé dans nos discours précédents. Ces êtres sont capables d'être les spectateurs de leurs propres expériences, dans toutes les formes, les régions, les époques, et peuvent intégrer la somme de ces expériences en une expression qui sera importée à l'espèce humaine. C'est le témoignage suprême, et cela ne survient rarement, parmi une espèce, avant qu'elle ait défini sa vraie sagesse.
Vous réclamez, avec raison, la sagesse dans vos livres religieux, les revues scientifiques et les discours philosophiques, mais ce n'est pas votre vraie sagesse puisqu'elle appartient à votre espèce. La différence est simple, votre vraie sagesse ne divisera pas votre espèce. Elle la réunira. Et ce ne sera pas l'unification par l'amour, ni par les émotions, ce sera par une connexion partagée de la vraie signification du multivers, parce que c'est la seule lentille qui, lorsqu'ajustée, permet de comprendre la place qu'occupe votre espèce. Sommes-nous en train de dire que la science vous guidera vers cette vraie sagesse? Non. Nous vous disons qu'il y aura une poignée d'humains qui se transformeront en souverains intégral, ayant une nature scientifique et philosophique balancée, et ils auront le bénéfice d'une espèce instruite qui écoutera la preuve inconvertible. Même la source ne peut mener une espèce à sa vraie sagesse. Les chefs de l'espèce doivent l'atteindre par des méthodes organiques, autocréatrices. La source, à travers son plan d'exploration original, fournit à l'espèce humanoïde la capacité et les moyens pour acquérir ce savoir elle-même. Si la vraie sagesse était présentée à l'espèce par une source externe, l'espèce ne pourrait y faire confiance et elle ne pourrait ainsi être suffisamment irrésistible pour réunir l'espèce. Il y a de nombreuses révélations qui furent apportées à votre espèce par des entités immatérielles sous la forme, que vous appelez, informations canalisées. Des sections de vos livres saints ont également été canalisées. Néanmoins, ces écrits ne furent transcrits que pour quelques-uns. Ils ne contenaient pas la vraie sagesse, ils ne faisaient seulement allusion qu'à l'ombre de celle-ci. Les souverains intégraux émergeront et agiront comme des balises pour votre espèce, et ils élèveront les perceptions mentales et émotionnelles de l'espèce entière. Lorsque le premier être souverain apparaîtra, par sa force catalytique de sa propre conscience d'entité, il permettra la levée d'autres souverains intégraux, un à un, jusqu'à 1000 êtres en une seule génération. De ce millier, s'élèveront 1 million dans la génération suivante, et de ce million, s'élèvera la population entière, qui sera imprégnée de cette vision obtenue du portail du multivers. De ce portail, s'élèvera une organisation de la vraie sagesse qui prendra une forme qui supportera toutes les attaques. C'est la grande unification de l'espèce autour d'une nouvelle structure, non hiérarchisée, qui permettra l'expérimentation de cette vraie sagesse par les nouveau-nés de cette espèce, dans le dessein de perpétuer son unification. En dedans de 6 générations, la mémoire génétique de l'espèce se stabilisera et deviendra alors un outil d'exploration puissant que l'espèce comprendra comme étant son vaisseau spatial dans le multivers. L'espèce humaine de votre planète deviendra l'enseignante qui canalisera les contours ombragés de la vraie sagesse d'une nouvelle espèce qui, même actuellement, attend inconsciemment votre arrivée. Le processus se répétera encore et encore, toujours avec des variations et des anomalies, montrant une vision plus profonde et de nouveaux chemins à l'univers central dans lequel réside l'être de la source. C'est le plus puissant de tous les champs gravitationnels menant finalement une espèce et ses entités individualisées à sa périphérie à partir de laquelle, nous les Wingmakers, habitons en tant que vos futurs soins. 5e étape, la future étape du développement de la création. L'entité est vue dans l'univers spatio-temporel comme étant une particule évolutive d'exploration, chargée par la source d'exploreurs, de peupler, de développer et de transformer les diverses formes de création dans les enclaves de l'intelligence de la source.
Lorsque l'entité est visionnée dans les dimensions intemporelles et immatérielles, son habitat naturel, elle apparaît comme une facette immortelle de la source individualisée, mais lorsqu'elle est vue dans un environnement tridimensionnel de densité génétique, elle apparaît comme une facette mortelle de l'espèce. L'espèce dans ce cas, l'espèce humaine évolue dans le temps et devient la race aînée guidant une autre race en développement dans la formation de ses fondations métaphysiques et scientifiques. Elle devient la constructrice de culture d'une nouvelle espèce. L'évolution d'une espèce, de son origine dans l'univers central comme étant un modèle génétique unifié capable d'explorer le multivers, expérimente ensuite la fragmentation de cette espèce en une diversité biologique, puis sa réunification à travers la culture et la technologie. Par la suite, survient son ascension en une mémoire génétique unifiée immatérielle et par l'application de cette mémoire génétique comme un moyen d'explorer les confins du cosmos et d'aider une espèce en développement. Finalement, cette mémoire génétique fusionne avec la mémoire génétique de sa race ancestrale. Vos scientifiques ont défini l'évolution d'une espèce dans un ordre de grandeur qui équivaut seulement à une minuscule écharde de bois parmi une immense forêt spatio-temporelle. L'évolution de l'espèce humaine à travers la forêt spatio-temporelle est un processus extrêmement dense, comprenant d'innombrables niveaux de progrès, qui permettent finalement à la mémoire génétique de l'espèce de fusionner harmonieusement avec la source. Ce qui alimente ce processus est la propension génétiquement incrustée de l'entité à explorer les mondes de la création, et finalement d'acquérir la sagesse et la compassion nécessaires afin d'aider les plus jeunes espèces à atteindre leur vraie sagesse. Vous devez vous demander pourquoi ce processus semble compliqué et rempli d'erreurs. Nous vous affirmons de ne pas vous fier aux apparences. La mémoire génétique de votre race ancestrale, travaillant conjointement avec votre espèce sur la planète Terre, opère dans une fenêtre du temps plus vaste que vous pouvez vous imaginer. La porte d'entrée vers votre futur se trouve dans l'achèvement de ce plan, et celui-ci est encodé très profondément en vous. Dans vos racines, vous n'êtes pas une empreinte psychique immortelle ou un écho du mental, mais plutôt une parfaite trinité se composant de la source, de l'intelligence de la source ainsi que de l'entité souveraine, se heurtant pour toujours dans une danse énergétique. Votre intellect doit saisir la plénitude de votre vraie nature ainsi que la profondeur de votre être, sinon vous tomberez en proie à l'empreinte psychique et à l'écho du mental de votre soi inférieur. Si vous croyez ce que vous dit votre soi inférieur, vous rechercherez la nourriture qui alimente l'ombre et non la substance. La substance de votre dessein s'éveille par les mots qui forment le concept de votre propre image agrandie. Ces mots ne sont pas simplement prononcés, mais également vus, sentis et entendus. Ils vous guident vers la tonalité d'égalité et la perception de l'intégralité. Laissez ces mots vous caresser telle une vague vous ballottant tout doucement, vous rejetant ainsi sur une nouvelle plage, où vous découvrirez votre vraie nature ainsi que votre vrai objectif. Le plan de l'exploration est le substrat génétique de votre dessein, et tous ceux qui sont appelés formes de vie, inférieures, sont les membres de votre espèce. Sans eux, vous n'existeriez pas. Et cette forme de vie combinée est réellement ce à quoi l'on fait référence lorsque nous parlons de l'espèce humaine. Vous n'êtes pas mis à part du règne végétal ni du règne animal. Nous vous voyons comme une espèce combinée. C'est vos scientifiques qui ont décidé de séparer votre espèce en milliards de sous-espèces, car l'intégralité ne peut être classifiée ni analysée.
L'intellect réprime la vraie nature de votre espèce. Cette répression ne peut être contournée que par l'observation de l'égalité en toutes choses, siégeant au plus profond de votre cœur et de votre pensée, vous faisant sentir les liaisons qui organisent vos espèces en un organisme maître. C'est cet organisme qui est en parfait alignement avec la source, comme deux cercles se superposant si parfaitement qu'un seul est visible. C'est vraiment la nature de la source de créer d'innombrables fragments d'elle-même et de mener chacune d'elles à sa cohésion en un organisme maître, tout en lui permettant de conserver sa souveraineté. C'est le plus parfait témoignage d'amour. La source ne peut être trouvée même si vous la recherchez, mais si vous vous soumettez à l'impulsion dirigeante de l'entité souveraine à l'intérieur de vous, vous serez infailliblement guidé, étape par étape, vie après vie, univers après univers, époque après époque, jusqu'à ce que vous réalisiez finalement, en scrutant les yeux de votre Créateur, que vous étiez unis. De cette compréhension, vous allez également réaliser que votre espèce, elle également, est unie. Vous êtes les fragments de la source, à partir de votre conception jusqu'au plan de l'exploration, dont la fin n'est pas prévisible et dont les débuts ne peuvent être calculés dans le temps.